Avant de rencontrer Jésus, je me sentais vraiment seule. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un environnement où les enfants n'étaient pas forcément écoutés. Quand je tentais de parler de mes sentiments, de mes émotions, en fait, il y avait toujours cette phrase qui revenait. Tu vois pas que les adultes, ils parlent. Du coup, je me renfermais sur moi-même. Je restais dans ma chambre. Je me sentais seule. Malheureusement, ça s'est poursuivi avec les collégiens, les lycéens. Et en fait, j'essayais d'être amie avec des gens qui avaient des forts caractères. Et c'était un peu épuisant parce qu'en fait, j'étais la petite fille dans un groupe qui rigolait à toutes les blagues, mais qui participait jamais. Le fait que je trouvais pas l'amour à la maison ni l'amour à l'école, en fait, j'ai essayé de trouver l'amour avec les garçons. Et lorsque j'ai commencé à sortir avec les garçons, en fait, j'avais des relations qui étaient très très longues. C'est-à-dire, je m'accrochais à cette personne pour trouver quelque chose que je trouvais nulle part ailleurs, en fait. Et malheureusement, cet amour-là, je ne l'ai jamais trouvé parce qu'en fait, j'étais à la recherche d'un amour que je ne connaissais pas du coup. J'étais dans une église avant. Lorsque je n'étais pas là, par exemple, j'étais malade, en fait, ils ne prenaient pas forcément de mes nouvelles. Du coup, ça m'a fait mal et je me suis dit, mais si on ne trouve pas l'amour de Dieu dans l'église, j'ai aucune raison d'aller là-bas. Du coup, je suis restée chez moi, j'avais arrêté de prier, j'avais arrêté de lire la Bible. En fait, j'avais tout arrêté avec Dieu, en fait. C'est à ce moment-là, en fait, que ma sœur, elle m'a parlé de ICC Guadeloupe. Lorsque je suis allée, du portail jusqu'à la fin du culte, une vague d'amour, en fait. C'était incroyable. Je pense que je vais jamais oublier ce moment. J'ai vraiment senti l'amour. Quand on voit les frères et les sœurs, en fait, ils te regardent comme s'ils te disent « Alors, raconte-moi ta vie ». En fait, j'ai continué à y aller. Et je me rappelle, c'était pendant un dimanche, le pasteur Yann, il disait ces phrases pour nous rappeler que tout ce qui a été dit sur nos vies auparavant, en fait, ça a été annulé lorsque Jésus était à la croix pour nous. Et ça m'a touchée, du coup, j'ai fait l'appel du salut. J'ai fait le parcours PCNC, donc j'ai commencé le 001. Du coup, à partir de là, je sais pas, j'ai eu comme une conviction que je voulais me baptiser, en fait. Durant mon parcours 001, j'étais encore avec cette personne. Cette personne vivait en France, en métropole. Lorsque j'ai commencé mon parcours, il faut savoir que j'avais pour objectif d'aller le rejoindre. Tout s'est passé en même temps, c'est-à-dire que j'étais dans la relation, mais en fait, je me battais spirituellement. Du coup, j'explorais qui était Dieu et en même temps, il y avait lui. J'étais en train de voir la grandeur de ce que Dieu faisait dans la vie des autres. J'ai dit, mais je veux qu'il me touche moi aussi. Et du coup, j'ai voulu chercher, j'avais soif de Dieu. Il faut savoir que je me suis baptisée la veille de mon départ. Et durant ce moment, en fait, j'ai commencé à aller à ICC, la Cité Royale. La personne avec qui j'étais me disait, mais en fait, je te reconnais même pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on te dit les dimanches, mais je te reconnais plus. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais à l'église, je ressortais avec des paroles qui me remplissaient d'amour, en fait. J'avais envie de connaître ce Dieu-là. Je me dis, mais waouh! Et du coup, en fait, petit à petit, l'amour que je ressentais pour cet homme a commencé à se dissiper. En fait, j'étais en train de réaliser que Dieu était encore plus important pour moi que mes relations. J'ai tout coupé, j'ai arrêté de parler avec cette personne. Enfin, la relation était terminée, tout simplement. Et j'ai dit, bon Seigneur, maintenant, je veux vraiment te faire confiance. Je veux repartir sur de bonnes bases avec toi. Je rencontre un autre homme. Il était très subtil dans les mots. J'ai cédé, en fait. Une autre relation a commencé. Durant la relation, je me sentais vraiment pas bien. L'esprit me disait, mais en fait, rappelle-toi de ta prière. Tu as demandé à Dieu, justement, de te garder, de cheminer avec lui et regarde, tu es dans une autre relation. En fait, c'est comme si l'Esprit de Dieu me demandait de me remettre en question, en fait. Lorsqu'il m'appelait, par exemple, en Zoom ou en appel vidéo, il me voyait toujours avec ma Bible. J'avais acheté le livre Sortie des prisons intérieures. Il me voyait le lire, il voyait méditer, en fait. Lorsqu'il il pouvait me sortir une absurdité d'immoralité sexuelle, je répondais même pas. Donc, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a quoi, elle? Peut-être qu'elle me trompe, je sais pas. En fait, non, c'est Jésus, tout simplement. Du coup, je m'en suis voulu au départ, mais après, je me suis dit, non, en fait, tu as laissé une relation, c'est pas pour entrer dans une autre relation sans la permission de Dieu. Alors, j'ai arrêté encore la relation. Bizarrement, ça m'a fait beaucoup plus mal que l'autre. Parce que j'avais cassé quelque chose. C'est comme si j'avais l'impression que si cette personne-là part de ma vie, j'allais pas forcément réussir. J'allais pas forcément avancer. Parce qu'il était tellement ancré dans ce que je faisais, en fait, que j'étais devenue dépendante de lui. Du coup, je me suis dit, mais attends, Jésus, il a pas payé à la croix pour que tu puisses rester là où tu es. Du coup, j'ai dit non, je suis désolée. Je peux pas aimer la dernière personne et ne pas me consacrer à la personne qui m'a aimée en premier, en fait. Du coup, j'ai dit non, je laisse. J'ai dit non, c'est Jésus. C'est Jésus ou rien, en fait. Alors, j'ai laissé tomber cette personne. Aujourd'hui, je vais bien par la grâce de Dieu. En fait, je me sens libérée, en fait. Ce qui a changé chez moi à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui se battait avec la colère. Le fait que je ne me sentais pas écoutée à l'époque, ce manque d'écoute, lorsque je parlais finalement,
j'explosais et personne ne comprenait pourquoi. J'ai commencé à m'adoucir en fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment libérée de la dépendance affective parce que je peux parler à des frères, que ce soit à l'église ou hors de l'église, sans pour avoir une arrière-pensée ou avoir peur que cette personne m'aborde ou quoi. Aujourd'hui, tout va bien, c'est-à-dire que je regarde la personne comme une âme. S'il y a un frère qui est à l'église, en fait, gloire à Dieu pour sa vie, en fait, il est à la maison de Dieu. Et s'il n'y est pas, en fait, c'est une âme potentielle pour entrer à la maison. Je n'ai aucun, on va dire, papillon dans le ventre, tout va bien. Et franchement, ça va. Je dirais que le parcours de PCNC, ça m'a apporté une transformation. Avant, je ne voyais pas l'utilité de... Enfin, je lisais la Bible, mais juste pour la lire. Et maintenant, en fait, je comprends que chaque virgule, chaque point a son importance et que Dieu a vraiment voulu partager quelque chose avec nous à travers la Bible. Dieu a vraiment mis dans la Bible, en fait, ce qu'on doit faire sur Terre, ce pourquoi on est là, qui on est en lui. Je voudrais dire à une sœur que si elle passe par là, que si elle passe justement dans cette phase où elle ne sait pas où est-ce qu'elle en est avec Dieu, avec ses relations, je peux comprendre que tu aimes la personne, mais c'est-à-dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique à la croix pour toi. Et je me dis, mais tu peux pas rester dans ces relations qui ne glorifient pas Dieu. Tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Alors laisse. C'est pas grave. En fait, je sais que tu vas pleurer. Lui aussi, il va peut-être pleurer, mais tu n'es pas le sauveur de cet homme. Jésus est mort à la croix pour lui aussi. Je voudrais témoigner parce que je sais qu'il y a au moins une sœur qui va écouter ce message et qui va se reconnaître en fait dans mon histoire. Et je voudrais te dire que ce n'est pas une finalité. Tu te sens peut-être mal, tu comprends peut-être pas ce qui se passe, mais rapproche-toi de Dieu. Cherche à savoir qui il est et vraiment tu verras sa gloire dans ta vie.